À l'heure où l'information circule en continu, les jeunes sont en première ligne. Entre les réseaux sociaux, les médias traditionnels et le bouche à oreille, comment les jeunes s'informent-ils réellement ? Pour le comprendre, nous nous sommes rendus à la maison de l'étudiant et de l'information jeunesse de Toulon. Un reportage signé Christopher Sigliano. À la maison de l'étudiant et de l'information jeunesse de Toulon, les jeunes passant leur journée connectés. Mais quand il s'agit de s'informer, les réflexes variant. Certains se tournant vers les réseaux sociaux, d'autres vers les grands médias, et beaucoup croisant leurs sources. Sur place, nous leur avons tendu le micro pour savoir concrètement comment ils s'informent au quotidien. Bonjour, peux-tu te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie ? Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 22 ans et actuellement je suis en école de commerce et je suis en service civique à la maison d'étudiants et d'information jeunesse à Toulon. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 21 ans et je suis en études de communication. Alors, j'ai 28 ans. Je viens de quitter mon travail, je travaillais en agence de pub en tant que chef de projet et là je suis en process de reconversion vers la décoration de plateau au cinéma. Bonjour, je m'appelle Angelina et je suis en études de communication. De manière générale, comment vous informez-vous autour de vous ? Plutôt sur les réseaux sociaux, quelquefois à la radio, mais plutôt les réseaux sociaux, internet. Et je vois des infos passer et je vais chercher plus en profondeur. Alors généralement je vais sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui va être Instagram, Twitter. Et si je veux en savoir plus, je vais directement chercher l'information sur internet. J'avoue que c'est beaucoup Instagram, je suis beaucoup de médias sur Instagram et ça me permet d'avoir un endroit qui regroupe les médias que je suis sans avoir à aller individuellement. Après sinon je suis aussi abonnée à Mediapart quand j'ai plus de temps pour vraiment lire des articles. Notamment beaucoup sur les réseaux et un petit peu à la télé aussi de temps en temps, mais c'est plus rare. Est-ce que vous prenez le temps de vérifier l'information ? Alors ça dépend vraiment de la source. Je pense que je vérifie pas assez, honnêtement. Je fais beaucoup confiance aussi aux médias que je suis, si je sais qu'ils ont des valeurs et des journalistes qui vérifient eux l'information, je vais pas forcément le faire, surtout si c'est des médias engagés. Alors pas vraiment, mais je me méfie toujours des médias, des réseaux, donc si vraiment il y a une info qui m'intéresse, oui je vais aller chercher l'information, mais généralement je prends pas forcément le temps de me renseigner sur les sources. En général oui, surtout si c'est des infos assez importantes, si c'est un petit truc futile, bon pas forcément, mais si c'est quelque chose d'important pour notre vie ou quoi que ce soit, oui. Tout dépend. Si ça m'intéresse vraiment, j'irai sur plusieurs sites, notamment officiels, mais sinon pas spécialement. Et pourquoi faites-vous cette vérification d'informations ? Parce que c'est important de prendre connaissance d'infos qui sont vraies et surtout si après on les repartage, qu'on en discute, il vaut mieux partager des choses qui sont vraies plutôt que des fake news. Et pourquoi ne vérifiez-vous pas l'information ? Je pense que du coup j'ai peut-être déjà répondu à la question d'une certaine façon. Si c'est un média engagé qui justement est peut-être réputé pour faire un check de fond avant de publier, aussi leur faire confiance là-dessus. Après, en soi, c'est aller se renseigner sur plusieurs médias au sujet d'un même événement. C'est une façon de faire de la vérification pour moi parce que tu auras un peu les points de vue différents, tu auras des tournures de phrases différentes aussi. Pour moi, c'est une façon de vérifier. Et pourquoi tu prends pas le temps de te renseigner sur ces sources ? Qu'est-ce qui t'en empêche ? En soi, rien ne m'en empêche parce que on a Internet, donc on peut tout faire avec. Mais c'est juste que je prends pas le temps et j'y pense pas. Je pense que je m'intéresse pas assez à ça pour aller plus loin dans ma recherche d'informations. Et pourquoi tu n'irais pas vérifier tes informations ? Qu'est-ce qui te freinerait de ne pas vouloir aller vérifier ? Ça dépend vraiment si ça m'intéresse, sinon je vais pas prendre le temps, c'est juste ça. Pour toi, qu'est-ce qu'une bonne information ? Je pense que c'est une information qui sort vraiment des sites officiels, notamment peut-être du gouvernement, des choses comme ça, des gens certifiés aussi. Je pense qu'il y a des sources, donc on peut aller retrouver l'information, on peut aller retrouver des reportages, mais en soi, je sais pas ce qu'est une bonne information. Comment je détecte, entre guillemets, si l'information me paraît vraie ? Oui. Je sais pas, je pense pas avoir de décodeur d'informations vraies. Une information qui est sourcée, qu'on peut vraiment prouver. Est-ce que vous faites confiance aux médias locaux ? Et pourquoi ? Je consomme pas spécialement de médias locaux, mais les quelques fois plutôt oui, surtout si c'est pour des infos locales du coup, si c'est des choses auxquelles ils sont confrontés et qu'ils connaissent plus que si c'était peut-être un média national qui prenait compte de l'information. Oui, parce que je considère que c'est des personnes qui savent ce qu'elles disent. Après je les écoute pas spécialement, mais après je pense que si c'est des informations qui sont locales, elles sont peut-être plus sûres que des informations qui sont mondiales, on va dire. C'est vrai que je m'informe très peu sur les médias locaux.
Et pourquoi ne vous informez-vous pas sur ces médias locaux? Qu'est-ce qui vous freine d'aller vers ces médias-là? Peut-être que s'ils apparaissent pas, enfin comme je disais, je me sers beaucoup des réseaux sociaux et qu'ils ont peut-être une présence moins forte sur les réseaux sociaux, qui c'est des médias plus anciens qui ont peut-être pas encore les codes ou renouvelé leur fonctionnement pour s'adresser aux jeunes. Parce que je suis juste pas spécialement abonné sur les réseaux à des médias locaux. Et qu'est-ce qui vous donnerait envie de vous abonner à ces médias locaux? Personnellement, déjà, je suis pas abonné en soi à beaucoup de gros comptes ou quoi, parce que si ça poste trop, ça m'énerve. Donc, c'est pas forcément spécifiquement aux médias locaux. C'est juste que je vois plus passer des médias nationaux parce que c'est ce qui est le plus relayé. Donc, c'est juste ça. Faudrait juste qu'ils soient plus relayés. Il s'informent vite, mais pas sans recul. À la Maison de l'étudiant et de l'information jeunesse de Toulon, on découvre une jeunesse qui doute, compare et parfois zappe. Certains suivant l'actu nationale, d'autres décrochant du local, mais tous ont une chose en commun, ils veulent en comprendre ce qui se passe autour d'eux à leur manière. Le rapport des jeunes face à l'information évolue entre les nouveaux réflexes et le développement de l'aspect critique, mais une chose est certaine, leur volonté de s'informer sur le monde ne faiblit pas. Une génération en quête d'équilibre, de vitesse, de fiabilité et de simplicité de s'informer.